Ça me laisse le temps, l'ordinateur, de saluer. Chapitre 29. Voilà, de mon côté, Marie-France, veux-tu prier pour que le Seigneur bénisse cette prédication, pour qu'on ait une oreille attentive et un cœur bien préparé? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous pardonne. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour que tu ouvres les portes de notre cœur pour écouter ta parole. Je te prie pour que le Christ, à Jean-Louis, tu lui donnes les bonnes paroles qui vont nous faire du bien et aussi, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Je vous propose ce matin de nous laisser inspirer par la vie d'un roi. La vie de ce roi se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 29. Il s'agit du roi Ézéchias. Cette histoire que je vais vous raconter se situe au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et le roi Ézéchias avait un père célèbre qui s'appelle Akaz. La Bible nous dit que le roi Akaz, son père, fut le plus mauvais roi de l'histoire de Juda. Akaz, nous dit la parole de Dieu, avait abandonné la foi. Il est même devenu rebelle à l'Éternel. Il avait introduit, vous vous rendez compte, lui, le roi de Juda, il avait introduit l'idolâtrie des pays étrangers à Jérusalem. Il avait introduit le culte des dieux étrangers. Tout cela se trouve dans le livre des Chroniques, au chapitre 28, qu'on ne va pas lire parce que tout ça, c'est pas bon. Mais bon, vous pouvez le lire à la maison. Mais on ne va pas commenter tout ça, toutes ces choses mauvaises que Akaz avait faites. Et même plus que ça, il avait détruit tous les ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu, pour pas qu'on vienne dans la maison de Dieu pour adorer Dieu. Il avait tout enlevé ce qui était dedans, de telle manière qu'il n'y ait pas de cérémonie religieuse. Et peu à peu, il a mis à la porte les sacrificateurs, et puis, comme il n'y avait plus d'ustensiles, il n'y avait plus de sacrificateurs, il n'y a plus personne qui venait au temple, et on a fermé les portes du temple de Dieu. Non seulement il avait mis Dieu en dehors de sa vie, mais en plus, il avait poussé le peuple à abandonner le vrai Dieu pour des idoles. Et ces dieux étrangers, eh bien, étaient adorés dans des hauts lieux. Vous savez, dans les collines, tout ça, on mettait des temples et tout ça. Et donc, eh bien, il avait permis qu'il y ait des temples, des hauts lieux, un peu partout, pour que les gens viennent adorer des idoles. Et l'adoration de ces idoles allait assez loin, parce que on faisait la chose la pire. Vous savez ce que c'est la chose la pire? Oui. Offrir ses enfants
c'est ça qu'on faisait avec ces idoles. Akaz, donc le père de Ézéchias, avait rejeté le Dieu vivant pour des idoles de pierre. Et à ce point, le texte nous dit qu'il a réussi à irriter l'Éternel. Et ce qui, d'après moi, est le seul cas dans la Bible où il est dit que quelqu'un a irrité l'Éternel. C'est vraiment une situation la pire. Donc, la décadence religieuse avait gagné tout le pays. Plus personne n'allait au temple, dans la maison de l'Éternel. C'était une période noire sur le plan spirituel, une période d'angoisse et de peur. Alors, comme ça arrive souvent, l'Éternel, pour punir, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une armée étrangère pour envahir le pays. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'était la forme de punition. Et Akaz est battu par les ennemis. Et maintenant, ils sont à la porte de Jérusalem. Et j'imagine que s'il y avait quand même des croyants fidèles, ils seraient découragés devant cette situation d'apostasie, de décadence. Et peut-être qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus de situation qu'il n'y avait plus de solution à cette situation catastrophique. Et c'est peut-être quelque part aussi notre sentiment aujourd'hui. Parce qu'on constate l'indifférence de nos contemporains, plus personne ne s'intéresse aux choses spirituelles vraies, authentiques. On voit les églises bien souvent désertées, une certaine immoralité ambiante, des spectacles ou des émissions à la télévision où on n'hésite pas à se moquer de Dieu et à se moquer de ceux qui croient en lui. Et on fait rire les gens. On peut être aussi découragé devant les grands problèmes de ce monde que l'on vit par exemple en ce moment. On ne sait pas bien ce qui est en train de se décider avec les grands de ce monde. Il y a une réunion là, qui est prévue encore tout à l'heure, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on peut être véritablement inquiet. Et puis, non seulement la guerre en Ukraine, dont on ne sait pas ce qui va se passer, mais les bruits de guerre au Moyen-Orient, les migrants qui fuient leur pays pour trouver un métier, pour subvenir à leurs besoins, qui frappent à notre porte. Puis il y a des problèmes. Il y a la montée du terrorisme islamique. Et puis il y a les bouleversements climatiques. Tout ça, quand on entend tout ça à la radio, aux infos, on a de quoi être inquiet. On ne sait plus où est la solution, on ne sait plus si Dieu va intervenir. On est découragé des fois, il faut avouer. Et notre seule solution, c'est de rester fidèle. De rester fidèle dans notre foi. Et le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, la seule solution, c'est de veiller et de prier. C'est la seule solution. Tout se déglingue, mais moi, je reste ferme dans ma foi. De faire la volonté de notre Seigneur. Sachant que Dieu a un plan. Et que les choses qui nous paraissent compliquées, mais pour Dieu, tout cela fait partie d'un plan et qu'il fera ce qu'il faut au moment voulu. C'était donc la situation à l'époque du roi Akaz. Période spirituelle sombre, le chaos, sans espoir de renouveau. Mais le roi Akaz meurt. Et c'est son fils qui lui succède. Il s'appelle Ézéchias.
Il est jeune, il a 25 ans. Et immédiatement, à notre grande surprise, le texte biblique nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à ce qu'avait fait son père. Et donc, il n'a pas appliqué l'adage, vous savez, tel père, tel fils. Non! Ce jeune de 25 ans va décider de faire autrement. Si tu veux bien me ton afficher dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Bon, quand on dit David, son père, c'est le lointain arrière-grand-parent, l'ancêtre. C'est donc absolument incroyable de voir, en l'espace de quelques jours, un retournement de situation. Là où on pensait qu'il y avait plus de solutions, voilà que subitement, il y a un retournement de situation. Le propre fils du méchant roi Akaz décide de servir le Seigneur. Alléluia. On ne sait pas quelle a été son éducation, mais le verset 1 nous a donné une petite indication, si tu veux l'afficher. Verset 1. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. C'est pas pour rien que le texte nous dit ça, parce que on sait que Abijah donc avait son père qui s'appelait Zacharie. Et Zacharie, nous savons dans le texte, il était lévite. Et on peut imaginer que Madame Abijah a donné une éducation, une bonne éducation religieuse à son fils Ézéchias. Mais on n'en sait pas plus. Un autre texte qu'on va pas lire nous dit que Dieu a préservé Ézéchias de la folie de son père. Parce que vous savez ce qu'il a fait son père? Il a donné en sacrifice à Moloch, le dieu Moloch, il a donné ses frères, les frères d'Ézéchias, en sacrifice au dieu Moloch. Et Ézéchias a échappé. Dieu avait préservé Ézéchias. Ainsi donc, nous voyons un retournement de situation. Et c'est un encouragement pour nous à prier. Pour nos enfants, il y a des situations pour lesquelles on ne voit pas de solution. Je connais des frères et des sœurs dans les différents endroits que je fréquente qui prient pour des enfants, qui prient pour des parents, qui prient pour la famille depuis des années, des années, et puis on ne voit pas de réponse. Un retournement est possible. On ne sait pas quel est le plan de Dieu, mais un retournement est possible pour ceux qui nous sont chers et qui vivent en dehors de Dieu. Et puis c'est aussi pour nous un encouragement à prier pour ceux qui nous gouvernent, pour le président de la République, pour le député, pour le maire, pour que ces choses qu'on voit autour de nous puissent changer. Les choses peuvent changer très vite, si Dieu le décide. Mais si nous prions aussi, et Bill Graham, dans un de ses livres, nous dit que Dieu a un plan pour les nations, mais il accepte de changer les choses ou de retarder certaines situations si le peuple des croyants se met à prier. Et il nous donne l'exemple de Jonas. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas? Jonas devait annoncer la destruction de Ninive. Mais manque de peau pour Jonas, Ninive se repent.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le désastre annoncé par Dieu est reporté. Et il y a donc des événements qui nous entourent qui peuvent être reportés, qui peuvent être annulés, parce que les enfants de Dieu, parce que les chrétiens, parce que l'Église prie. Et nous ne devons pas nous arrêter de prier. Prions pour que Dieu suscite un roi, un chef, comme Ézéchias, pour la France. Et le peuple, donc, se demandait probablement quel roi serait Ézéchias. Certains, peut-être, ont espéré qu'il serait dans le prolongement de son père. Peut-être que d'autres espéraient qu'au contraire, les choses allaient changer. Verset 3, il est bien affiché. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Ézéchias donc s'installe comme roi. Chacun se demande ce qu'il va décider, là, ce roi qui vient donc d'être promu. Qu'est-ce qu'il va décider dans les choses où il y a urgence, c'est-à-dire les problèmes militaires. Il y a les ennemis, là, à la porte de Jérusalem. Il y a des problèmes économiques. Mais à la grande surprise de tout le monde, il informe le pays que la première chose qu'il faut faire, c'est de réouvrir la maison de l'Éternel et de la réparer. C'est la première chose que le roi décide. Alors on peut imaginer les titres de la presse de l'époque. Ézéchias, notre nouveau roi, est fou. Il se trompe dans les priorités. On peut entendre les commentaires des journalistes. Notre armée vient d'être battue, il faut la réorganiser. Qu'est-ce qu'on va perdre notre temps là avec s'occuper du temple, du vieux temple? Il faut remonter le moral des troupes. Il faut réorganiser le pays. Il faut construire des forteresses. Il faut chercher des appuis extérieurs. Et ce roi qui commence par perdre son temps, il y a tellement de choses plus urgentes que d'ouvrir ce vieux bâtiment. Maison de l'Éternel, ça veut dire quoi, maison de l'Éternel? Il n'y a plus personne qui y va. Et c'est vrai, le texte nous dit que les portes étaient cassées. Et peut-être que seuls les animaux venaient y habiter, et peut-être quelques SDF. Ézéchias annonce ensuite qu'il va faire une grande déclaration. Et toute la presse, la radio, la télévision, tout le monde se demande que va nous dire notre nouveau et jeune roi Ézéchias. Quelle décision importante va-t-il annoncer pour sauver le pays du marasme, en dehors donc d'ouvrir le temple de Dieu? Alors Ézéchias, au lieu de convoquer les ministres et l'armée, il convoque les chefs religieux. Versets 5 à 11. Et il leur dit aux chefs religieux, écoutez-moi, Lévites, c'est ceux qui doivent s'occuper du service dans le temple. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ceux qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste au sanctuaire.
Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Restons sur ce verset 11. Donc, Ézéchias vient de faire son grand discours. Et il leur dit, si nous avons tant de difficultés, si notre pays est dévasté, si nous avons faim, si nos femmes et nos enfants sont devenus des esclaves, si nous sommes malheureux, c'est à cause du péché. Alors il faut que nous tous, nous commencions à nous sanctifier. Mes amis, cette histoire vieille de 27 siècles est valable pour nous. L'histoire des réveils au cours des siècles nous montre qu'à chaque fois que dans une région, dans un pays, il y a un retour à Dieu, alors Dieu a béni. Il a béni les familles. Il y a des alcooliques qui ont été délivrés. Il y a le péché a été écarté. Là où il y avait les ténèbres, la lumière est arrivée. Là où il y avait des bistrots, les bistrots étaient remplacés par des salles évangéliques. Et cela est vrai pour nous à titre individuel. L'apôtre Paul a dit, nous sommes le temple de Dieu. Et ce verset que nous lisons est pour nous. Nous avons été choisis par l'Éternel. Et le temple a besoin d'être purifié. Notre vie aussi a besoin d'être purifiée, a besoin d'être sanctifiée. On est, frères et sœurs, sauvés par grâce. Il n'y a pas de problème. Le jour où on a remis notre vie au Seigneur, et par grâce, il nous a donné la vie éternelle. Mais malheureusement, notre cœur n'est pas totalement débarrassé de certains péchés qui nous font chuter. Alors, on aime le Seigneur. On aimerait que nous ayons une vie spirituelle abondante, dynamique. Mais voilà, on constate bien souvent notre échec. Et on est malheureux. Ézéchias nous donne une piste. Maintenant, cessez d'être négligents. On est négligent lorsque nous avons perdu la sensibilité que produit le péché de notre vie. On a un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser. On a un péché qui nous fait tomber. On est négligent lorsque nous ne prenons plus le temps d'avoir notre relation personnelle, intime avec le Seigneur. On est négligent lorsque nous avons donné plus de temps à la télévision, aux réseaux sociaux et au téléphone et tout cela, au détriment d'un moment avec le Seigneur. On est négligent lorsque on commence notre journée sans penser à la remettre entre les mains du Seigneur. On est négligent lorsque on est arrivé à ne plus lire la parole de Dieu. Comment voulez-vous, on l'a dit il y a 3 semaines, il y a quelques semaines, comment voulez-vous que Dieu nous parle? Comment voulez-vous que Dieu nous réponde si on ne lit pas la parole de Dieu? Combien de fois, moi, j'ai posé des questions au Seigneur pour des choses, et puis en lisant, pouf,
je vois un verset qui clignote. Ce verset est pour moi. On est négligent lorsque on ne lit plus la parole de Dieu. Laver notre être spirituel est une nécessité. Vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour être ses serviteurs, et pour lui offrir des parfums. Le parfum de notre vie, le parfum de notre sainteté, le parfum de nos prières. Demandons au Seigneur qu'il fasse le grand nettoyage, comme dans le temple d'Ézéchias. Le verset nous dit, vous avez été choisis par Dieu. Et si nous sommes là pour participer ce matin à ce culte, c'est que nous aussi, nous avons été choisis par Dieu. Il veut se servir de nous. Il veut se révéler à nous pour nous utiliser. Il veut faire fructifier le fruit de l'Esprit. Le Seigneur veut nous révéler tel ou tel talent pour le bien de l'Église, utile à tous. Nous pensons par exemple à Joseph, Joseph de la Bible, qui aimait Dieu, qui a pris des positions claires dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, vis-à-vis de la tentation, vis-à-vis du péché. Alors Dieu s'est occupé de lui. Et Dieu lui a permis qu'il arrive à être Premier ministre du pays d'Égypte. C'est parce que Daniel avait montré aussi l'obéissance au Dieu vivant qu'il est devenu un personnage important, influençant la politique de son époque, etc., etc. On a tellement de modèles dans la parole de Dieu. Versets 15 et 16. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils sortirent les impuretés, et j'aime beaucoup cette image, pour les jeter au torrent du Cédron. Quand on veut sortir les impuretés de notre vie, quand on veut demander au Seigneur de nous purifier par son sang qui a coulé à la croix, nos péchés sont pardonnés, ils sont effacés, ils sont comme jetés, j'aime bien cette image, dans le torrent du Cédron, pour être complètement annihilés. C'est fini, on n'en parle plus. L'autre jour, il y a une sœur qui participe aux études bibliques à Saint-Germain-du-Bois, qui est une sœur qui aime le Seigneur, qui témoigne, etc. Franchement, c'est une sœur formidable. Et alors, elle a posé la question, lorsqu'on sera au ciel, est-ce que le Seigneur va faire défiler tous nos péchés? Non, frères et sœurs. Je lui ai dit non. À partir du moment où nous avons donné notre cœur au Seigneur, il a effacé. Il a tout effacé. Dieu peut tout faire, sauf une seule chose, se rappeler de nos péchés que lui-même a effacés. Lorsque nous décidons de jeter nos impuretés, lorsque nous décidons que le Seigneur, que nous demandons au Seigneur de purifier nos péchés, enfin purifier notre cœur, en supprimant nos péchés, alors il efface la bande magnétique qui enrichisse les péchés, qui vont être effectivement présentés à ceux qui ne croient pas,
lorsqu'ils se rendent devant Dieu, ça va être terrible. Cette bande magnétique est effacée lorsque nous disons au Seigneur, pardonne mes péchés. Quelles sont les conséquences de ce retour à Dieu? Versets 27 à 30. Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà le culte, un grand culte extraordinaire qui est fait pour se réconcilier avec Dieu. On fait des sacrifices d'animaux. Mais nous, on n'a pas à faire de sacrifices d'animaux. Parce que le sang de Jésus a coulé. Il a été le sacrifice. On n'a plus à faire de sacrifice comme c'était à l'époque d'Ézéchias. On a remplacé le sacrifice des animaux par le sacrifice de Jésus. Et c'est ce que nous avons célébré tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Il y a eu des chants d'adoration avec musique. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Il y a eu de la prière. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Il y a eu des transports de joie. C'est peut-être cet aspect du culte que nous n'avons pas su faire complètement, et moi le premier, pousser des cris de joie. Verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Je pense que je me suis trompé. Tu es bien sur verset 36? Oui. La chose se fit subitement. Oui, c'est ça que je veux faire ressortir, comme je le disais tout à l'heure. Les choses peuvent changer d'un moment à l'autre, d'une manière incroyable. C'est rapidement. Se fit subitement. Et tu dis rapidement? Oui. D'accord. Mais le roi Ézéchias ne s'arrête pas là. Il décide que ce qu'il a vécu, il doit le faire savoir à tout le monde. Et alors il va envoyer des mails et des SMS de convocation à tout le pays de Juda. Chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et écrivit même des lettres à Ephraïm et Manassé pour les inviter à venir au temple de l'Éternel à Jérusalem, afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc là, il invite tout le monde, venez, on va célébrer l'Éternel. Ce qui s'est passé chez nous est valable pour tout le monde, pour les tribus éloignées d'Ephraïm et de Manassé, pour tout Israël, pour tout Juda. Voilà, donc un réveil extraordinaire qui va inonder tout le pays. Versets 8 et 9. Maintenant, ne soyez donc pas rebelles comme vos ancêtres. Engagez-vous solennellement vers l'Éternel. Revenez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez vraiment à l'Éternel, vos compatriotes
qui ont été déportés trouveront de la compassion auprès de nos conquérants, qui les laisseront revenir dans ce pays. Car l'Éternel est plein de compassion et de grâce, et si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. Quels furent les résultats? Verset 10. Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le territoire d'Éphraïm et de Manassé. Ils poussèrent au nord jusqu'au territoire de Zébulon, avec donc les phrases d'Ézéchias que nous avons lues tout à l'heure. Et on peut s'attendre à un enthousiasme, mais la fin du verset nous dit « mais on se moquait d'eux et on les tournait en dérision ». Le monde qui nous entoure a le cœur dur. Et lorsqu'on fait même des campagnes d'évangélisation parce qu'on a vu la main de Dieu extraordinaire intervenir, les gens ne veulent pas écouter. Souvent, ils ferment leurs oreilles, ils ferment leur cœur. Et on se heurte à quelque chose de terrible qui s'appelle l'indifférence, la moquerie. Verset 11. Mais cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Mais il y a eu quand même quelques-uns. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul partait pour évangéliser dans telle ville ou telle ville. Mais souvent, ça provoquait des manifestations. La police devait intervenir, mais il y avait toujours quelques personnes qui se convertissaient et ça formait une église. Et c'est ce qui s'est passé là. Globalement, les gens n'ont pas voulu, mais quelques-uns, quand même, se sont tournés. Verset 13. Et finalement, voilà ce qui se passe. Un peuple nombreux s'est réuni à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Quand on additionne ceux qui se sont tournés vers Dieu, qui ont abandonné les idoles, et puis tous les autres de la région qui s'assemblent pour ce jour-là spécial, et bien voilà que finalement, ça correspond à une grande manifestation. Verset 26. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Ce fut une fête extraordinaire. Verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Qu'est-ce que j'aime la fin de ce verset 27. Leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Quand nous prions, nos prières montent jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Dieu entend nos prières. Même lorsque nous avons l'impression qu'il n'a pas entendu, ce n'est pas vrai. Il entend nos prières, mais il va répondre au moment voulu. Alors, on ne va pas continuer à lire dans le détail tout ce qui s'est passé. Je vous laisse le soin de continuer cette lecture chez vous dans donc 2 Chroniques à partir de... On avait commencé à lire à partir du chapitre 29. Lisez tout ce qui suit. Oui, vous voyez qu'il se passe des choses extraordinaires. Un renouveau de la vie spirituelle, une vie transformée. Frères et sœurs, soyons des Ézéchias. Cette semaine qui est devant nous, soyons des Ézéchias. Amen. Ne soyons pas négligents.
pas négligents. Soyons des Ézéchias. Les résultats seront à la gloire de Dieu. Amen. Bonne semaine. Merci aussi.